Paris Direct, bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur France 24. L'immense inquiétude des familles de Cécile Coller et Jacques Paris, ils ont été inculpés par la justice iranienne pour complot, pour renverser le régime, corruption sur terre et espionnage au profit du Mossad. D'abord, ce mouvement social ici en France, dans les aéroports. Les aiguilleurs du ciel en grève pour de meilleures conditions de travail et plus d'effectifs. Cette mobilisation va aussi perturber les départs en congé alors que les vacances scolaires débutent ce vendredi. Le bras de fer est engagé avec le ministre des Transports. Quelle est la situation autour de vous à Orly à la mi-journée? Eh bien, Nabia, vous l'avez dit, c'est une grève qui tombe mal. Merci beaucoup Marie, merci pour ce compte rendu depuis Orly. On en vient maintenant au sort de Cécile Coller et Jacques Paris, emprisonnés depuis plus de 3 ans en Iran. Les deux Français ont été inculpés d'espionnage au profit du renseignement israélien, complot pour renverser le régime et corruption. C'est ce qu'une source diplomatique occidentale a annoncé. Ces chefs d'accusation sont passibles de la peine de mort. Le chef de la diplomatie française a pris la parole en fin de matinée ce jeudi. Il a exigé leur libération immédiate et inconditionnelle. Romain Michelot. Sachez que Cécile Coller et Jacques Paris ne sont accompagnés d'aucun avocat. Nous avons joint plutôt Noémie Coller, la sœur de Cécile Coller. Elle nous dit l'immense inquiétude qu'est la sienne et celle de tout leur entourage. On l'écoute. À Gaza, au moins 12 personnes ont été tuées ce jeudi dans une frappe israélienne sur une école abritant des déplacés. Cela s'est passé dans le quartier de Rimal, à l'ouest de Gazaville. Selon les secouristes, il y a parmi les victimes des femmes et des enfants. Sur le plan diplomatique, le président américain continue, lui, d'assurer qu'un cessez-le-feu est proche. Alexandra Aquarini. Place à l'analyse maintenant avec vous, Bruno Darou. Bonjour Bruno. Bonjour Nabia. Nous avons dit oui aux propositions de l'envoyé spécial Witkoff. Voilà ce qu'a déclaré Gideon Sar, qu'on a entendu à l'instant dans ce sujet. Mais on ne sait toujours pas ce que contient cet accord, cette proposition. Oui, absolument. Merci beaucoup Bruno. Merci pour cette analyse. On a appris ce jeudi matin la disparition brutale de Diogo Jota. L'attaquant de Liverpool et son frère André sont morts dans un accident de la route survenu en Espagne. Une information révélée par le quotidien Marca et confirmée dans la foulée par plusieurs médias portugais. On en parle avec vous, Benoît Perrochet. Bonjour Benoît, chef du service des sports. Il y a eu cette annonce et puis le club de Liverpool qui s'est dit bouleversé par la mort de son attaquant. Bouleversé, c'est effectivement ce qu'ils ont publié sur leur site internet aujourd'hui. Merci beaucoup Benoît. Voilà ce qu'on pouvait dire de cette disparition. Merci pour cet hommage aussi autour des titres et de la carrière de Diogo Jota. Paris Direct continue, restez avec nous.